Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois d'octobre. Pour cette guidance, je vous demande de faire preuve de discernement, c'est du général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Toutes ces informations, vous les trouverez dans l'onglet à propos ou en déroulant n'importe quelle barre d'information d'une vidéo. Sur le site web, il faudra aller dans la réservation en ligne pour voir les séances, pour voir les tarifs et tout ce que vous avez besoin de savoir. Par contre, on ne peut pas encore réserver. Alors, mes chers amis, sans plus tarder, on va découvrir qui va être le prochain signe pour cette guidance générale du mois d'octobre. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Alors, ça sera les lions. Ok, alors pour les amis lions, on va commencer pour voir toutes les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois-ci. Allez, on va commencer pour voir l'énergie qui vous entoure, qui vous guidera, qui sera prédominante durant ce mois d'octobre. L'énergie pour les relations, pour la vie active, donc professionnelle, matérielle et financière, ainsi que l'émotionnel, les côtés spirituels. Et puis nous prendrons comme conseil, un conseil, donc l'énergie qu'on vous conseille d'adapter, d'avoir durant ce mois-ci, et le conseil qui vous parviendra par les guides et en tout cas par ces messages qui doivent certainement en tout cas arriver à quelqu'un. Les amis Lion, un ascendant, un solaire, un lune et un Vénus. Vous avez comme énergie la stratégie. Donc, c'est une énergie qui vous demande d'être stratège, mais pas seulement, d'accord? Quand on vous parle de stratégie, mes chers amis, vous devez l'adapter certainement à une situation dans laquelle vous vivez, que vous avez besoin de visualiser, de faire un plan, d'accord? Ça peut être tout simplement aussi de mettre noir sous blanc certains projets que vous avez. On vous demande de prendre le temps de vous organiser et de tout organiser. Et il est certainement aussi temps pour quelqu'un d'entre vous de prendre les choses en main pour agir dans votre vie, pour votre mieux-être. Alors, certes que toutes les décisions que vous devez prendre, cette vie que vous devez réorganiser et ces actions que vous devez mener doivent être réfléchies, pas prises sur un coup de tête, d'accord? Vous devez cibler ce que vous voulez attendre. Donc, cette stratégie va vous permettre certainement de dénuer des relations, des situations et surtout d'attendre des objectifs dans votre vie et réussir certaines choses que vous avez programmées peut-être depuis déjà un certain temps qui vous tiennent à cœur. Dans les relations, après nous allons développer avec la guidance. Dans les relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, amicales, on vous demande d'avoir la patience. Donc certainement, il y a des situations qui sont compliquées. Il y a peut-être tout simplement des conflits, des querelles, des litiges. On se prend la tête pour tout, pour rien. Donc, je pense que cette patience va pouvoir payer. C'est pour ça que vous devez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez dans cette relation et comment aborder certaines problématiques que vous vivez. Vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. Bien sûr, vous pouvez vivre loin des personnes que vous aimez, vous pouvez avoir des difficultés dans cette relation, quelque chose qui s'est mis en place déjà quelque temps, récemment. Mais en toute patience et avec une profonde réflexion, trouvez la stratégie et c'est ce qui vous permettra pour quelqu'un ou de sortir définitivement, de vous éloigner définitivement de certaines personnes ou tout simplement peut-être voilà, de vous réconcilier. On va voir après avec l'approfondissement qu'est-ce qui sort, mais c'est déjà une première approche ici. Donc quelque chose que vous devez certainement réaliser de façon stratège pour pouvoir aussi évoluer dans une relation existante si vous avez des projets. Mais vous devez tout faire sur la réflexion et pas sur un coup de tête. Dans la vie active, les portes vers l'amour. Il y a certainement des nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous, un peu de sérénité, de paix à trouver pour ceux et celles qui cherchent un travail, qui doivent partir à la retraite. Mais il y a certainement, en tout cas ici, quelque chose de nouveau qui vous parvient. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, aux objectifs que vous voulez attendre, et à ces portes qui vont vous s'ouvrir vraiment devant vous pour vous donner la possibilité d'obtenir un poste, de réaliser un projet, un objectif que vous avez en tête. Pour les amis qui sont dans les triangulaires et dans les relations ambiguës, cette patience va pouvoir payer, mais vous devez le faire de façon réfléchie. D'accord ?
Émotionnellement et spirituellement, j'ai un homme réfléchi. Par contre, là, je vous dirais, vous voyez qu'on vous parle de réflexion, hein. Maintenant, cet homme réfléchi est tombé renversé. Ce qui veut dire ici que vous devez faire attention, mes chers amis. C'est pour ça que l'on vous dit clairement de faire des plans, de visualiser, de organiser. Parce que quand elle est renversée, cette carte va pouvoir tout simplement représenter une figure d'autorité auprès de vous qui va vous faire perdre patience et donc prendre des décisions trop rapidement que vous allez regretter. Certainement, pour certains d'entre vous, elle peut faire référence à, comment dire, à des personnes de votre vie que provoquent des conflits que vous même mal à l'aise parce qu'ont un comportement immature et irréfléchi. Vous adapterez à la situation que vous vivez, bien sûr, et si rien ne vous parle, vous laissez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ici? Je pense qu'il est temps de comprendre ce que vous voulez vraiment ici, d'accord? C'est pour ça qu'on vous le demande d'être patient dans une relation et de ne pas prendre de décisions trop rapidement, hein, pour vous éloigner, quitter quelqu'un, pour vous marier, fonder des familles ou que sais-je encore, hein, pour tout envoyer en l'air, pour vivre votre triangulaire, que sais-je, d'accord? Il va falloir vraiment essayer de visualiser à long terme qu'est-ce qui est bon pour vous. Il va falloir que vous vous armiez de patience et que vous réfléchissiez sérieusement. Donc, patientez, ne prenez pas de décision trop rapidement pour quelques amis lions. Sur le conseil, on me parle d'ange de l'amour. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont impatientes de rencontrer l'amour, de fonder des familles, de se marier, d'avoir des enfants, que sais-je. Réfléchissez bien avant, d'accord? Ne faites rien sur un coup de tête. L'ange de l'amour va frapper votre cœur pour celles qui sont seules, que vous patientez depuis quelque temps. Il y a certainement des nouvelles rencontres pour quelqu'un. Il y a des projets qui vont se réaliser. Mais tout doit être fait sur une réflexion approfondie. Hein? On va essayer de comprendre tout cela. Qu'est-ce qui se passe pour les amis lions? On vous demande de réfléchir attentivement, hein, pour atteindre vos objectifs, pour bâtir quelque chose. Alors, pour les amis lions, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous avons. Alors, ouais, vous devez vous écouter. On me parle aussi énormément de communication ici. Avant de prendre un engagement dans n'importe quel domaine, peut-être de vous exprimer clairement pour pouvoir, si vous êtes dans une relation compliquée, si vous vivez un moment difficile, si vous êtes dans une triangulaire, voilà, si vous avez des projets, en tout cas, peut-être de parler avec cette personne ou ces personnes. Exprimez-vous selon vos ressentis. Donc, soyez stratège et organisé, apprenez à vous écouter, parce que c'est en vous écoutant que vous ferez les bons choix et ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Ok? Maintenant, sur les relations, vous avez besoin en tout cas de vous connecter aux autres. C'est pour cela qu'on vous demande de communiquer, de réfléchir, de visualiser, d'organiser, de patienter. Parce que peut-être que vous ne prenez pas en considération aussi les besoins de l'autre. Ici, il est peut-être temps tout simplement de vous connecter aux autres, à l'autre, avec cette patience pour comprendre aussi ce que les autres ont à vous dire, ce que les autres ont envie aussi dans cette relation. C'est une relation qui peut être amicale, professionnelle, avec un collègue, ça peut être avec un membre de votre famille, peu importe ici. Mais il y a des décisions que vous devez prendre de façon réfléchie et que vous devez vous connecter aux autres pour écouter aussi les besoins des autres. Peut-être que vous avez un objectif en tête, mais que voilà, votre autre ne l'attend pas de cette manière-là et qui a ses propres explications à vous donner. Soyez dans l'écoute. Écoutez aussi votre propre ressenti si vous avez des doutes sur une situation, une relation. Et peut-être tout simplement ici que vous devez vous éloigner de certaines personnes pour pouvoir vous rapprocher d'autres personnes. D'accord? Cette connexion aux autres, sachez que nous sommes tous interconnectés. Il y a peut-être des besoins de quelqu'un près de vous que vous ignorez. Il y a peut-être des besoins de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de proche que vit peut-être loin, qui a besoin tout simplement que vous vous y portez attention, d'accord? Peut-être que vous devez prendre en considération aussi une situation que vous vivez en prenant à cœur aussi qu'est-ce que l'autre personne attend de vous, d'accord? J'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes ici qui vivent peut-être loin de certaines personnes qui sont importantes pour vous. Et on vous demande, voilà, d'être connecté à ces personnes pour pouvoir comprendre et ressentir aussi leurs besoins. Il est temps, du coup, pour certains amis lions, de prendre des décisions, mais réfléchis par contre, pas sur un coup de tête. Donc,
il y a une évolution sur le plan professionnel. Ici, on déploie ses ailes. Il y a une transformation. Ces portes vers l'amour vont vous permettre certainement d'évoluer sur le plan professionnel, mais aussi faire évoluer vos finances, à l'occurrence. Voir des projets, des objectifs que vous voulez atteindre. D'accord? Ça peut être un projet familial, encore une fois. Peut-être vous voulez aller un peu trop vite pour vous marier, pour avoir des enfants, pour fonder des familles, pour vous mettre à votre compte, ou que sais-je encore. Il y a une évolution ici. Et l'évolution est positive, bien sûr. Mais tenez présent que vous ne devez pas prendre de décision trop rapidement. Vous devez bien réfléchir, peser le pour et le contre et prendre en considération aussi les besoins des personnes qui vous entourent. Bien. En tout cas, sous le côté émotionnel et spirituel, vous devez apprendre aussi à dire non. Ce qui veut dire ici que certains amis lions, vous adapterez, ont peut-être tendance à faire marche arrière quand ils prennent des décisions. Tout simplement parce qu'il y a certainement le comportement immature de quelqu'un qui agit de façon irréfléchie, immature, par intérêt, pourquoi pas, ce qui vous empêche, vous, d'évoluer. C'est pour ça que vous devez prendre une décision ici. Ça peut vraiment toucher n'importe quel domaine et je pense qu'il y a des situations qui sont très spécifiques ici. Il y a une influence de tierces personnes qui vous empêche vraiment de prendre des décisions par vous-même. En fait, vous tombez toujours dans le panneau de quelqu'un qui essaye de vous, de vous convaincre de quelque chose et puis finalement, ça ne se produit jamais. Il y a des amis lions ici qu'il est peut-être temps de prendre une décision pour s'éloigner peut-être de quelqu'un définitivement. Mais il faut être stratège parce que ça peut-être, je sais pas, ça peut peut-être faire causer tort, vous mettre en danger. Donc, en réfléchissant et peut-être en demandant le soutien de qui peut vous soutenir, pouvoir vous éloigner de ces personnes que sont certainement pour quelqu'un manipulatrice. Moi, c'est qu'est-ce que j'entends. Voyez, mais il va falloir apprendre à dire non. J'ai le sentiment ici qu'émotionnellement, vous dites oui à tout qu'est-ce que vous semble bon pour vous, ou alors si quelqu'un vous fait des promesses, vous y croyez et puis finalement ces promesses ne sont jamais maintenues. Il y a peut-être aussi tout simplement un comportement immature de la part de certains amis lions qu'il va falloir que vous dites oui à tout, en croyant vraiment à ce que l'on vous dit. Il est temps de dire non, de vous écouter, d'être un peu plus stratège et plus organisé, et c'est ce qui vous permettra d'évoluer. D'évoluer et surtout aussi peut-être de retrouver des personnes que vivent loin de vous. J'ai le sentiment clairement ici qu'il y a pour certains amis, pas pour tous, vous verrez qu'est-ce qui résonne avec vous, que il y a, on fait des choses sans peser vraiment la conséquence qu'il pourrait y avoir après. Et donc, certainement, vous vous retrouvez dans des situations dont après, vous vous sentez emprisonné. Là, vous allez avoir certainement une possibilité de changer cela. En disant non, en vous écoutant vous, vos propres ressentis, et en étant plus organisé, plus intelligent de ces personnes qui veulent vous manipuler, qui veulent en tout cas vous mener sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Oui. Pour certains d'entre vous, voyez, vous devez penser un peu plus à vous. Mon corps est mon temple, tout ce qui veut dire ici, c'est que votre corps, c'est votre véhicule terrestre. Si vous vivez dans des situations avec des personnes très immatures, très en tout cas autoritaires, manipulatrices, qui vous font faire des choix, vous font mener en tout cas une vie qui ne vous appartient pas, qui ne vous correspond pas, qui ne vous ressemble pas. Sachez que si vous ne prenez pas soin de vous, certainement ici, votre corps va commencer à vous donner des signaux d'alerte. Et vous savez que quand le corps est blessé, il y a des maladies qui se manifestent. Okay? Donc, savoir dire non, c'est se protéger. C'est savoir être un peu plus intelligent que l'autre personne et se défaire de certains liens. Pour quelqu'un, vous patientez déjà depuis quelque temps ici, ou pour trouver une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle personne, et c'est chose qui va s'avérer possible pour quelqu'un d'entre vous, donc l'amour va frapper à votre porte, mais ça peut être un lien avec un projet, ça peut être un lien aussi avec des relations toxiques que vous attendez le bon moment pour agir. La connexion avec les autres, ça peut être tout simplement discuter, parler, échanger avec des personnes que vous comprennent et qui puissent vous aider. Ok,
Donc, rien d'impossible, rien d'insurmontable. Certainement des nouvelles rencontres amoureuses. Réfléchir aussi avant de prendre une décision, hein, pour ne pas la prendre à la légère. Certains d'entre vous doivent apprendre à dire non pour leur propre bien. Et puis surtout, certains doivent sortir de relations. Ça fait un moment, je pense qu'il y a des amis Lyon ici qui patientent, d'accord. Et peut-être aussi, le message particulier que j'ai, c'est peut-être que vous avez fait une rencontre récemment, peu importe le lien que vous avez avec cette personne, et que vous commencez à comprendre en fait que vous méritez bien mieux et que les personnes qui vous entourent, de moins une, n'est vraiment pas du tout bonne pour vous. D'accord? Et vous vous rendez compte que cette connexion aux autres, il y a des personnes qui vibrent sous la même énergie que vous et qui vous font beaucoup plus de bien. Cette patience, elle est là aussi pour vous rappeler clairement, comment je pourrais vous dire, elle est là pour vous rappeler clairement que la vertu, la patience, c'est une très belle vertu, vous savez. Ça permet de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête pour commettre après des erreurs et le regretter. Mais surtout, je pense que, comment dire, il y a besoin maintenant de vivre un peu plus en paix et paisiblement. Vous devez calmer votre esprit et vous devez élargir aussi vos perspectives et laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Quand vous croyez qu'il n'y a aucune situation ou issue possible, hein, pour combler un vide que vous avez, un bonheur qui vous manque, je pense que vous vous renfermez sur vous, d'accord? Et à partir de là, vous vous faites avoir et quoi que ce soit qu'on puisse vous demander, par lassitude, par manque de bonheur. En fait, on dit oui tout simplement pour pouvoir faire taire une personne, pour pouvoir, je ne sais pas, être occupé. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est très vide. Apprenez, en fait, à aller vers les autres. Surtout si vous vivez quelque chose de difficile. Pour certains, il faut que ça s'arrête ici, hein, parce que vous avez besoin de vivre dans l'amour et en paix. En tout cas, sur le plan professionnel, matériel, financier, pour des problèmes juridiques, il y a une évolution positive pour vous. Hein? Pour une garde d'enfants, pour un divorce. Bien, pourtant, waouh, c'est beau. Ouh, punaise. Waouh, c'est très beau ça. Très, très beau, mes chers amis Lion. Écoutez bien. Il y a certainement des nouveaux projets ici, des nouvelles rencontres. Mais voyez, ça fait peur, ce changement. Ça fait peur d'accueillir cette nouveauté. Ça fait peur parce que certainement, ça fait longtemps qu'on a patienté, qu'on attendait cette personne qui rentre dans notre vie. Et puis finalement, là que ça arrive, ça vous fait un tout petit peu peur. D'accord? Mais je pense certainement que pour certains, il y a le projet de grossesse. Et c'est pour ça qu'on vous disait de bien réfléchir, d'aménager, de déménager, de s'investir, acheter une maison, construire. Donc, de bien prendre des décisions réfléchies, hein, sensées pour certains amis. N'allez pas trop vite. Là, me parle certainement dans les relations, donc de nouvelles rencontres. On me parle de personnes jeunes. Ça peut être une problématique avec une personne jeune. Ça peut être un enfant aussi, pourquoi pas. Mais surtout ici, on me parle d'une science-fiction. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous, mais il y a besoin de grandir, voyez. Donc certainement, il y a des amis lions qui ont ce comportement un peu irréfléchi. Ils se jettent tête en avant, hein, on va dire, et puis après, bon, on peut regretter, on peut se rendre compte qu'on a commis des erreurs. Donc, il y a certainement des nouvelles opportunités de pouvoir se connecter à d'autres personnes, de demander de l'aide, de connaître de nouvelles personnes avec lesquelles vous pouvez avoir des projets. Quelqu'un qui pourrait vous soutenir aussi dans certaines démarches. Là, c'est clairement ici de la nouveauté pour certains amis dans les relations, quelles qu'elles soient. Quand on parle de relations et de nouveautés avec ce plan stratège organisé, certainement on me parle de réconciliation pour quelqu'un, de retrouvailles, d'accord? Sur le plan professionnel, matériel, financier, mais c'est un lien aussi avec des problématiques conflictuelles, juridiques, un divorce, une garde d'enfants, un héritage. Hein, je pense ici qu'il y a des réconciliations qui sont possibles. Il y a une situation qui évolue positivement. On se retrouve et puis finalement on se redonne une chance. Ce qui va mettre une problématique entre parenthèses pour le moment. L'homme parle de relations stables sur le plan professionnel, matériel, financier pour des projets en long terme qui peuvent marcher du moment que vous faites les choses, en tout cas, avec réflexion et pas sur un coup de tête. Ça peut être un partenariat, mes chers amis. De toute manière, ici, sachez clairement qu'il y a des relations qui sont très équilibrées, avec lesquelles il y a des communications et des échanges très, très, très fructueux.
Hein. Il y a une guérison émotionnelle pour quelqu'un. Si vous devez partir à la retraite et que voilà, ça vous fait peur, que cela, ça vous affecte énormément, il y a une guérison émotionnelle. Il y a une guérison aussi sous la perte d'un travail, sur une problématique de garde d'enfants, d'héritage, de partage, sur des situations compliquées. Ok, il y a quelque chose qui se rétablit ici. D'ailleurs, émotionnellement, vous avez besoin d'un miracle ici. Et votre vœu va être exaucé. Vous avez cette belle étoile qui est sur votre tête, qui vous donne protection, qui vous donne bénédiction. Donc, ne perdez pas la foi ni l'espoir, parce que ça va payer pour quelques amis lions. On va apprendre à dire non. On va surtout sortir de cette patience qui était longue, parce qu'on était dans l'attente de trouver un job, de rencontrer quelqu'un, de résoudre une problématique. Et pour certains, ça va se dissoudre durant ce mois de octobre, ce qui veut dire que vous allez être comblé pour quelqu'un. Pour celles qui sont un peu immatures, qui prennent des décisions trop réfléchies ou qui vivent des situations très compliquées et qu'on se laisse influencer, il est temps, mes chers amis ici, de se faire aider pour pouvoir vraiment s'en libérer, pour permettre en tout cas de pouvoir vivre d'une façon plus apaisée, plus avec du bonheur. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des amis lions qui sont en souffrance, d'accord? Et vous voyez que le conseil vous dit que les efforts vont payer. Hein? Ceux et celles qui vivent depuis très longtemps une situation compliquée, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer positivement. Il va y avoir des récompenses. Avec les efforts, la patience, avec un investissement à long terme pour quelqu'un, prenons des décisions réfléchies, ça va payer. Ok, donc ne faites les choses pas sur un coup de tête, parce qu'on est amoureux, on veut se marier tout de suite, on veut fonder des familles tout de suite. Faites les choses par étapes, pas par pas. Vos efforts vont payer. Semez les graines de votre bonheur, ce qui vous permettra à petit, chaque jour, de faire évoluer cette relation et de pouvoir, du coup, aller vers la construction de cet objectif que vous avez de couple, mais pas seulement, de façon stable, claire, avec le soutien des personnes qui vous entourent, de votre autre, et vous allez vous réaliser pleinement. Ici, clairement, mes chers amis, il y a des décisions que vous devez prendre, mais pas de façon irréfléchie. Plutôt, réfléchir 2 fois à la place d'une. Quelqu'un doit se libérer de certaines situations, d'autres peuvent se retrouver avec quelqu'un, peuvent apporter du changement positif dans leur vie. Donc, toujours en ayant cette patience, que c'est une grande vertu, en semant les graines de votre bonheur, en les arrosant, en y prenant soin, et tout doucement, tout va se mettre en place. Faites rien sur un coup de tête. Et apprenez surtout à dire non à qui vous manipule, à qui veut vous laisser entendre des vérités qui ne vous correspondent pas et qui ne vous apportent rien, que ça ne serait-ce qu'en fait pour cette personne un intérêt personnel. Ok ? Je pense qu'il faut évaluer une situation et apporter des ajustements. On vous le disait déjà avec la carte de la stratégie. Grâce à ces ajustements, en évaluant cette situation, vous allez certainement attendre un but. Donc faites attention. Lion. Bon, celle-là, on va la mettre là. Vous voyez, j'ai la carte de l'excitation. Hein. Il y a quelque chose que vous désirez qui, en fait, va pouvoir vous faire commettre des erreurs. De prendre des décisions trop rapidement que vous allez pouvoir regretter. Cette excitation, faites attention, mes chers amis. D'accord? Réfléchissez bien. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment. Quelqu'un qui vous a promis dans une triangulaire, dans une relation ambiguë, qui quittera sa femme, son mari. Et voilà, et puis vous allez vous faire avoir. Faites attention, vous adapterez comment ça vous parle. Oui. Bien. Ok. En fait, mes chers amis, donc faites attention, comme je vous disais. Hein. L'excentricité ici, tout simplement, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, quand on est excentrique, c'est que on désire quelque chose ici. On est tenté aussi, d'accord? Maintenant, faites attention, parce que cette excentricité va pouvoir tout simplement vous mettre en conflit avec vous-même ou avec quelqu'un.
Ok. Ici, il y a vraiment cette envie de réussir quelque chose, d'obtenir quelque chose, et en fait, vous pourrez commettre des faux pas. Donc, c'est vraiment un petit message d'avertissement. Faites les choses en réfléchissant. Il y a certainement la reconnaissance ici. Donc, un nouveau job qui va vous permettre d'évoluer professionnellement, des situations que se dénudent. Il y a peut-être des dédommagements pour quelqu'un, des affaires légales que vont se dénuer positivement pour vous, avec certainement des accords qui vous conviennent pour avoir votre part dans un partage, dans un divorce, d'une garde d'enfants. Cette reconnaissance va certainement être le déclic pour une vie plus abondante. Donc de là qu'on me parle de guérison pour certains, de réconciliation et d'apprendre à dire non aussi. Donc si vous savez qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir atteindre cet objectif, réfléchissez bien, analysez bien, apportez les ajustements nécessaires et ça va payer, d'accord? Il y a certainement aussi quelqu'un qui va reconnaître vos capacités, qui va reconnaître vos talents, qui va reconnaître aussi qui vous êtes vraiment, ok? Surtout si vous vous êtes, toujours fait avoir, manipuler, on va peut-être apprendre à reconnaître que vous êtes une personne très riche d'intelligence, d'acquis, voilà, que vous n'êtes pas une personne qu'on peut manipuler aussi facilement. D'accord? Il y a comme une espèce d'éveil ici. Pour certains d'entre vous, c'est qu'est-ce que j'entends. Et tout cela va vous porter à la naissance de certainement nouvelles relations, nouveaux travails, objectifs qui vont être payants à long terme. Pour quelqu'un, on peut me parler d'accueillir un bébé. Ça peut me parler de la naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau projet qui surgit. Mais faites toujours les choses par étapes et en prenant en considération de ne pas aller trop vite, éventuellement de communiquer à qui peut vous donner des conseils. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici de vous détacher de tout ce qui vous retient et qui ne vous sert plus. Donc, on va pouvoir certainement s'éloigner de certaines personnes que vous font du mal, voilà, qu'ils arrivent en tout cas à obtenir de vous tout ce qu'ils veulent. Ok, ce détachement va pouvoir vous permettre de réaliser un objectif que vous tient à cœur, de vous libérer d'une personne, d'une situation, d'un travail qui ne vous convient plus, je ne sais pas, d'un déménagement parce que vous ne voulez plus rester dans cette maison. Mais les choses, il faut les faire de façon méthodique. D'accord? Pas sur un coup de tête ou un coup d'énervement. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de donner vie à quelque chose de nouveau dans un domaine de votre vie. Ne perdez surtout pas espoir. On vous écoute. On vous guide. Donc, sachez écoutez les signes et sachez vous détacher de tout ce qui est inutile, même de vos propres comportements irréfléchis. Hein? Donc, acquisissez cette maturité, faites attention à cette excitation de quelque chose de nouveau qui est dans votre vie qui peut vous déstabiliser et vous verrez que ça payera positivement pour vous. On va prendre une carte pour la santé, donc quelques problèmes qui pourraient éventuellement y avoir pour quelqu'un d'entre vous. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, à consulter et n'arrêtez jamais les médicaments sans avis médical. Comme vous voyez, c'est une guidance générale qu'on ne va pas forcément approfondir, tout simplement parce que le général ne parlera pas à tout le monde, mais on va donner ici les messages principaux. Alors, la carte pour vous, c'est la carte de l'encre. Quand on parle d'encre, on vous parle de problèmes de bassin ou de hanche pour quelqu'un d'entre vous. Mais plus largement, je pourrais laisser entendre qu'il y a un équilibre à retrouver. D'accord? Être sûr de soi et surtout être stratège pour pouvoir lancer cette encre dans un endroit pour vous poser, mais qui vous fasse du bien. J'ai besoin ici, certainement pour quelqu'un d'entre vous, de trouver aussi cet ancrage, cette stabilité, d'accord, qui manque. On va finir avec un message de l'animal totem que je vous lirai, et ce message va vous aider certainement à quelques millions, à passer un message qui est important pour vous en ce moment, du moins pour quelqu'un d'entre vous. Nous avons ici la baleine. La baleine pour les 1 million. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette baleine? Alors, la baleine pour les 1 million. Alors, la baleine vous invite à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux territoires et trouver enfin vos frères et sœurs de cœur. Ceux que vous reconnaissez comme votre famille d'âme. Peut-être envisagez-vous de vous installer dans un nouveau lieu de vie ou de vivre une expérience communautaire. Les baleines vous conseillent d'explorer de nouveaux modes de communication qui vous enseignent à prendre conscience de vos besoins, à les honorer et à les exprimer sereinement.
Si vous envisagez de régler un conflit délicat, pensez à faire appel à une méditation afin que les avis de chacun soient exprimés avec équité. Je trouve ma juste place au sein de ma communauté. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous parlait de connexion aux autres. Il y a besoin certainement de s'entourer de personnes qui vibrent sous la même énergie que vous, de communiquer, de parler avec quelqu'un qui peut vous aider pour résoudre une problématique qui est compliquée pour certains, et pour d'autres simplement peut-être il y a cet appel aussi de se connecter à ces personnes qui peuvent vous aider en tout cas à réussir un projet. Je ne vais pas trop commenter parce que je pense que ça réduit bien toute la guidance et ça parle certainement à quelqu'un d'entre vous. Donc voilà pour ce mois d'octobre. Moi je vous souhaite toujours le mieux, prenez bien soin de vous et faites attention aux décisions que vous prenez. Parce qu'il y a quelque chose de beau et de nouveau ici, des nouvelles rencontres, des retrouvailles, pour certains des réconciliations, de la nouveauté tout court. Donc, prenez pas de décision trop rapidement si vous voulez que ça marche à long terme.